Salut tout le monde, ici Okram pour un nouveau podcast. Oh ouais, ça fait longtemps. Aujourd'hui, je vais parler d'un film un peu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je parle d'un film que j'ai pas aimé et j'explique pourquoi j'ai pas aimé. Là, je vais vous parler d'un film qui est mauvais, mais j'ai bien aimé parce qu'il est tellement mauvais que c'est bien. C'est un de mes genres de films préférés. Donc, on va parler de Rock'n'Roll Nightmare, aussi connu sous le nom de Edge of Hell. De quoi ça parle? Ben, ça parle de un groupe de genre de métal, un groupe de métal années 80, un hair band à la Motley Crue, etc. Vraiment pas le genre de musique que j'aime bien. Et c'est un groupe qui va dans une cabane pour faire des répètes, enregistrer pour leur prochain album, etc. Et dans la maison, il y a un démon. Oh mon Dieu, c'est maléfique. Alors, ce film, je vais vous un peu expliquer. C'est un film de 1987. L'acteur principal, le chanteur du groupe dans le film, c'est un chanteur d'un vrai groupe qui s'appelle John Michael Thor. Et il était dans le groupe Thor, comme Thor, le dieu. Hein. Et si tu connais pas, ben t'as tort. Enfin bref. Donc c'est un type canadien, si j'ai bien compris, qui était aussi quelqu'un qui faisait de la muscu professionnellement à la Schwarzenegger, qui était élu Monsieur USA et Monsieur Canada carrément. Donc ce type, il est un peu polyvalent, quoi. C'est acteur entre guillemets, parce qu'il est très très mauvais. Hein. Acteur, chanteur dans un groupe et Monsieur Canada, Monsieur USA, parce qu'il faisait de la muscu. Et le type, il a des muscles. Hein. Donc le film, voilà, c'est truc classique. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent dans la maison, qui se font tuer un après un par des espèces de démons, monstres, marionnettes, vraiment mal fait, mais terrible. Je préfère voir ça qu'un type avec un masque, parce que c'est tellement mauvais, mais il y a quand même un minimum de travail dedans. Et donc c'est vraiment un film, c'est mal fait, mais dans tous les sens. C'est limite, ça m'a vachement fait penser à Troll 2. Si vous connaissez pas Troll 2, regarde-le. Arrête de m'écouter et va regarder ça parce que c'est génial. Troll 2, c'est le vu comme le meilleur mauvais film jamais fait, mais Rock'n'Roll Nightmare est juste à côté, hein, parce que il est mauvais, mais vraiment réalisation, acteur, encore une fois entre guillemets, euh, scènes de meurtre, des scènes de cul qui traînent, qui durent trop longtemps, que tu sens c'est les acteurs. Ouais, on devrait peut-être baiser pendant 10 minutes, non? Ouais, hein, on va pas couper, on va aller jusqu'au bout. Euh, le réalisateur, il sait pas quand couper. Donc quand il filme quelque chose, par exemple juste un bête type qui dit ouais mec j'arrive et il y a un plan sur lui, le plan reste un petit peu trop longtemps. Juste pas beaucoup, mais juste assez pour faire ouais, il aurait dû couper 2 secondes avant, quoi. Et c'est tout le film est comme ça. Il y a des scènes où il joue de la musique, c'est censé être des répètes, mais bien évidemment, c'est enregistré, c'est mal doublé, et c'est limite un concert, même s'il y a personne. Il y a des lumières et tout. Moi, je fais des répètes dans mon groupe, on n'a pas de lumière et le son comme ça, quoi. Donc, voilà, vraiment tout pour plaire, c'est ridicule. Les monstres sont bien faits. Maintenant, ce que je vais faire, parce que c'est tellement génial, là, je vous préviens, je vais faire des spoils, je vais un peu raconter le film, donc si vous voulez le voir, coupe maintenant, mais si vous m'écoutez, vous le regarderez, parce que ce que je vais vous dire, ça va vous donner de le regarder de toute façon. Donc, spoilers. Ouais, c'est le nouveau son, je viens de l'inventer. C'est cool, hein. Bon, spoilers. Donc, comme je vous dis, tout le film, c'est les membres du groupe un par un qui se font tuer. Et à la fin, il reste plus que le chanteur, donc l'acteur John Michael Thor, qui s'appelle John dans le film, super bien recherché, qui est tout seul. Tous ses amis sont morts, mais il sait pas où ils sont. Sa copine est morte, mais il n'est pas au courant. Et il est assis, il est en train d'écrire une nouvelle chanson d'amour. Et pendant ce temps, il y a des petits monstres qui essaient de l'attaquer, mais à chaque fois, genre il fait tomber un bic, il s'abaisse pour le ramasser, et le démon qui saute, ben il la rate, etc. Des trucs comme ça. Et ça énerve tellement le démon que d'un coup, le démon, il décide d'apparaître. Et il fait putain, fais chier, moi je vais te tuer. Et John, il regarde le démon, il fait ouais, salut, mais vraiment comme rien à foutre, quoi. Déjà, il fait qu'est-ce qui se passe? Et le démon, il fait ah, j'ai tué tous tes amis, et maintenant, c'est à toi de mourir. Et John, il fait non, tu n'as tué personne. Et le démon, il fait quoi? Et toi, tu fais quoi? Et en fait, parce que le nom du groupe s'appelle Triton, hein,
Mais en fait, Triton, c'est le nom d'un ange, et en fait, John, c'est un ange en fait, et tout le film, tous les gens qui sont morts n'existaient pas, c'était des projections astrales qu'il faisait pour attirer le démon, pour tellement l'énerver, pour qu'il apparaisse devant lui. Donc c'est vraiment l'équivalent d'un... C'était un rêve en fait, parce que comme je dis, c'est tellement mal filmé que tu râles un tout petit peu que tu te fais enculer comme ça. Genre, ouais, en fait, tout ce que t'as vu là, parce qu'il y a des développements de personnages quand John n'est pas là. Tu vois les persos quand ils sont tout seuls, et il y a des développements. Développement, je dis ça, pas développement, je dis ça dans le sens du terme vraiment faible, hein, un minimum, mais il y a des trucs qui se passent, genre il y a une personne qui n'aime pas un autre personnage, il y a deux membres du groupe qui commencent à baiser ensemble, mais tout ça c'est quand Thor n'est pas là, donc ça n'a pas de sens. Donc et donc voilà, il dit oui, en fait, je suis Triton, je suis venu pour t'abattre, Satan, parce que c'est Satan, n'est-ce pas? C'est le Satan le plus moche que j'ai jamais vu, c'est magnifique. C'est un gros marionnette bizarre avec espèce de tête d'insecte. Et voilà ce qui se passe, c'est pour ça que ce film est magnifique. John, il se transforme dans sa vraie forme, et en fait, c'est la couve que vous voyez, où il est habillé avec une espèce de slip en paillettes avec des pics, ben, il se transforme en ça, et il y a un combat qui suit, qui est magnifique. C'est juste un gros musclé, avec un perruque, un coiffe maquillé, avec un slip en pic qui se bat contre une marionnette. Et quand je dis bat, c'est juste lui qui l'attrape, et il se tient, et limite ils font une danse. Ils se donnent peut-être des coups de temps en temps, mais ça ressemble à rien. Et ça dure 5 minutes, parce que comme je dis, le type il sait pas quand s'arrêter, hein. Et donc, il finit par tuer le démon, et puis il passe par un cimetière, et il fait, je vous ai vengé, mes amis. Et puis il s'en va. C'est génial. C'est tout ce que tu veux regarder dans un film quand t'as vraiment envie d'éteindre ton cerveau. Les dialogues sont immondes, les persos sont clichés, tellement mal faits, avec des scènes de je vais aller par là, même si quelqu'un vient de mourir, c'est pas grave. Et c'est magnifique. C'est vraiment un petit bijou dans ce qui est mauvais film, mais tellement mauvais qu'il est bien. C'est un film qui se regarde avec des potes. Enfin, moi, je le regarde tout seul parce que je suis un type triste qui n'a rien d'autre à foutre de sa vie que de regarder ça à 4 heures du matin et faire putain, c'est génial et rigoler et parler tout seul. Hein? C'est triste. Voilà. Donc, je vais bientôt faire un autre podcast sur un film plus mauvais ou un film que j'ai vraiment bien aimé mais qui est bien fait et pas juste mauvais. Mais je vous conseille ce truc-là. Et franchement, si vous faites des recherches sur John Micultor, il a eu un vie vraiment nanar, mais magnifique, quoi. Il y a des photos de lui, tu fais, comment est-ce que tu peux exister? Comment ça se fait, quoi? C'est magnifique. Et j'adore ce genre de personne. Donc, allez, bisous, bisous, tout le monde, à la prochaine.